La Ligue 1 Guico Press, pour nous ici, elle doit pouvoir démarrer maintenant. Nous sommes largement en retard. Il faut qu'elle démarre. Il faut qu'elle démarre pour plusieurs raisons. La première raison, c'est les clubs. Les clubs dont les joueurs ont déjà commencé les entraînements depuis 2 mois. Et ça implique des frais au club. Ça implique des frais à tout le monde. N'est-ce pas? Les clubs sont là en train de dépenser depuis déjà quelques semaines, quelques mois, sans retour. Alors que la vocation d'un club, c'est de pouvoir participer à un championnat, être champion, représenter son pays, ce qui est une fierté, et faire en sorte qu'on ait une équipe nationale performante. Aujourd'hui, si nous ne démarrons pas ce championnat tout de suite, c'est coûteux pour les clubs, l'équipe nationale ne va pas en profiter, la Guinée ne va pas en profiter. Alors qu'en ce moment, nous sommes au moment de la préparation du CHAN. Nous avons un match amical bientôt. Nous avons un match déterminant contre la Guinée-Bissau. Et heureusement pour nous, en Guinée, il y a eu la Coupe de la Ligue qui a démarré avec un peu de retard, ce qui a fait qu'on a eu quand même des joueurs qui ont quelques matchs dans les jambes. Hein. Le Afia qui a 8 joueurs, la Escaloum qui est allée en quart de finale, je pense, ou en 8e de finale, le Milo FC. Tous ces gens ont profité de la Coupe de la Ligue pour être un peu plus compétitifs. Ça, c'est une raison fondamentale pour démarrer le championnat. La deuxième raison, c'est que nous sommes en retard, on ne va pas être en cohérence avec le calendrier de la CAF, parce qu'à un moment donné, il va falloir donner la liste des champions et des vice-champions pour les compétitions africaines. Il faut qu'on démarre. Mais démarrer ne veut pas dire aussi mettre de côté les problèmes des clubs. On peut toujours démarrer et continuer à s'occuper des clubs. C'est ce que j'ai expliqué aux présidents de clubs. Nous leur avons écrit un courrier où nous avons demandé à ce que les présidents, les vice-présidents ou les fondés de pouvoir viennent à cette réunion, ceux qui peuvent décider sur le coup. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Ceux qui sont arrivés devaient rendre compte d'abord avant de prendre une décision. Lors de cette réunion, le président que je suis, je dis bien le président que je suis, on les a suppliés. Le premier, c'était dans cette salle. Il ne manquait plus que je me mette à genoux pour leur dire, s'il vous plaît, jouez, nous allons continuer à mobiliser des fonds pour combler, pour répondre à vos désirs. Nous sommes des partenaires, je leur ai dit. Donc, entre partenaires, on doit se comprendre. Quand ton partenaire a un problème, il t'explique, tu dois le comprendre. Mais si tu ne le comprends pas, tu l'amènes à un blocage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je dis, en tant que partenaire, je me dois de vous dire la vérité. Il y a des difficultés financières en ce moment. Mais nous avons pu mobiliser 35 millions par club nous avons pu mobiliser 35 millions par club et nous vous supplions de jouer. Parce qu'un championnat, ce n'est pas seulement les subventions. Il y a les frais de match, il y a des arbitres, il y a la Croix-Rouge, il y a la sécurité, il y a beaucoup de frais qu'on paye. Donc, essayons de démarrer et on va continuer à mobiliser les fonds. Et entre-temps, nous supposons que les petits problèmes qui existent entre la fédération et le sponsor vont se régler. Ils vont se régler forcément à partir de l'instant qu'à la tête de ces deux institutions, il y a des Guinéens, des frères guinéens. Non seulement ils sont guinéens, mais ils sont cousins. Forcément, ça va se régler rapidement.
Mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas entendu ce que je dis. J'ai dit ça va se régler, mais en attendant que ça se règle, nous avons pu mobiliser ceci et continuons. Et dans mon souvenir, je ne pense pas qu'il y a eu un montant aussi important pour le démarrage d'un championnat, pour les clubs. Bref, je suis sorti de là, je leur ai fait la promesse de trouver l'écart, le déficit. C'est une promesse que j'ai faite, effectivement. Dès que je suis sorti, j'ai commencé à appeler, à aller à gauche, à droite. Et il y a eu un couac. J'ai encore appelé une seconde réunion, mais cette fois-ci avec, on a identifié les têtes. Avec les têtes, on a fait la réunion là, avec 4 clubs. Et je leur ai dit, je vous avais promis ceci, mais il y a un problème qui persiste encore. N'est-ce pas? Plutôt que 35 millions, c'est 40 millions. Pourquoi, quand moi je suis arrivé à 40 millions, j'ai demandé à 3 clubs d'abandonner leurs 35 millions. Et c'est ce que j'ai pris, j'ai ajouté au montant initial pour que ça fasse 40 millions. Ils ont dit non, on ne veut pas. Alors là, je me suis dit que ce n'est peut-être pas une affaire de subvention, c'est peut-être pas une affaire de subvention, c'est sûrement une autre affaire que je ne maîtrise pas, puisque dans mon souvenir, la subvention n'a jamais bloqué un championnat en Guinée. On a toujours joué. On a toujours joué. Ils ont parlé de maillot. Le sponsor, ils ont dit que le sponsor a payé, justement. Ils ont dit, le sponsor a payé et vous ne voulez pas nous donner votre argent. J'ai coupé court, j'ai dit, ça veut dire que j'ai détourné votre argent. Ah non, monsieur le président, ce n'est pas ce qu'on voulait dire. Nous savons ce qu'on veut dire. Ce n'est pas ça. On vous sait intègre et honnête, mais s'il y a un sponsor, pour nous s'il y a un sponsor, c'est qu'il a payé. Alors qu'au départ, je leur avais dit qu'il y a un petit souci entre les deux, que tout le monde sait déjà, et ce qui fait que les fonds sont un peu gelés. Mais je leur ai dit, je pourrais trouver les 80 millions dans 6 semaines, 8 semaines ou 6 mois, peut-être. Est-ce qu'on va arrêter le championnat 6 mois? Parce que les 80 millions ne sont pas là. Est-ce qu'on va arrêter le championnat 8 semaines? Pendant ce temps, les autres pays sont en train de jouer leur championnat. Et qu'est-ce qu'on va faire lorsque la CAF va nous demander au mois de mai, c'est au mois de mai, au mois de juin, de donner les 2 premiers? Comment on fait? On a vu ce qui s'est passé avec la 2e division, la Ligue 2 Pro l'année dernière. On est allé en plein mois d'août. Donc c'est ce qui se passe. Je dis, ben, c'est certainement pas une affaire de subvention, parce qu'il y a des saisons où on n'a pas payé de subvention, il y a des saisons où, comment je dis, le reliquat à payer a été même annulé. Il y a des saisons où la subvention a été divisée par 2, les plus anciens qui sont là. S'il y a des anciens ici, à un moment donné, quand le président Kerfala Kamara KPC était président de la Ligue, il avait mis les subventions à un niveau à 240 millions. Et lorsqu'il est parti, le général Mathurin qui est arrivé a dit, dans un franc-parler, je ne peux pas payer les 240 millions. Je ne peux pas payer les 240 millions. Je divise par 2, je paye 120 millions. Il l'a fait pourquoi? Parce que les règlements du championnat sont clairs. Et il n'y a pas un article qui parle de subvention. Il n'y a pas un article qui me dit ici, le championnat ne démarre que lorsque la subvention est payée. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. C'est des ententes entre hommes, c'est des ententes entre partenaires.
qui mettent souvent la subvention à un niveau ou à un autre. Maintenant que je n'ai pas d'argent, je peux banalement dire pour la saison prochaine, la subvention est divisée par 2, puisqu'on a déjà divisé la subvention par 2. Ça fait jurisprudence. Je peux, puisque rien ne m'y oblige. Donc, les affaires de subvention, c'est des ententes entre le bureau ou la ligue et les clubs qui fixent les subventions à un niveau. Chez nous, la subvention, il y a certains pays, les clubs ne reçoivent pas la subvention de la part de la fédération ni de la ligue, c'est l'État qui paye. Mais ici, chez nous, l'État payait la subvention. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'État arrête de payer la subvention? Moi, je n'étais pas là, vous étiez là, vous le saviez. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on est de bonne foi, on le dira. Qu'est-ce qui s'est passé? La subvention, c'est l'État qui paye autant de comptes qui paye. Il y a certains pays comme le Gabon, le Cameroun, c'est 560 millions de francs CFA depuis des années. Et ce qui est embêtant pour nous, ce qui nous fait croire que c'est une histoire, pas qu'une histoire de subvention, ou que ce n'est même pas une histoire de subvention, c'est qu'il y a des clubs comme la SAC, qui est entièrement sponsorisée et indirectement sponsorisée par l'État, puisque c'est une société d'État, qui, d'habitude, lorsque les chèques sont prêts, les chèques restent ici 2 semaines, 3 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de ça pour jouer. Est-ce qu'un club comme la SAC peut dire que, étant subventionné par la SAC, je peux dire Ashanti Golden Boy, du moins, Ashanti Golden Boy entièrement subventionné par la SAC, nous dit aujourd'hui, je ne joue pas parce que je n'ai pas de subvention. Non, d'habitude, quand on lui paye son chèque, il reste ici. Il y a plusieurs clubs aujourd'hui qui ont suffisamment de moyens. Ashanti Golf, Seika, Oroya, Wakria. Les chèques restent ici longtemps. On les appelle longtemps. Des fois, on rigole, on dit, si vos chèques continuent à rester ici, on va les prendre pour les utiliser parce que nous-mêmes, bureau de la Ligue, on a des problèmes financiers. Et je leur ai même dit, regardez, on nous met dehors. Mais ça n'inquiète personne. Ça n'inquiète même pas les journalistes pour dire, ah, mais la Ligue va partir d'ici. Où est-ce qu'elle va s'installer? Ça ne vous inquiète pas, parce que vous êtes intéressés par les guerres de tranchées, les guerres de personnes, les guerres de position. C'est ce qui vous intéresse souvent. Mais c'est bien, ça fait vendre, ça fait des vues, c'est normal. Peut-être que moi, j'aurais fait la même chose. Mais on est des partenaires, vous et nous. Inquiétez-vous dans la presse pour savoir où est-ce que nous allons aller, parce qu'on va quitter. Mais personne, la Ligue, on s'en fout. Si elle quitte, elle quitte. On a dit au club, ils m'ont dit ici, la Ligue appartient au club. J'ai dit, dans ce cas, intéressez-vous à notre situation, on va bientôt quitter. Non, nous, c'est notre propre situation qui nous intéresse. Votre situation ne nous intéresse pas. Ces clubs qui nous parlent, on a fait beaucoup de faveurs aux clubs. Vous me corrigez. À l'époque, c'est nous qui payons, on ne payait pas la sécurité, la Croix-Rouge, le traçage, bien des choses. C'est nous qui payons aujourd'hui. On paye tout. Et le règlement, ils ont dit une autre chose qui m'intéresse, qui m'a beaucoup intéressé, puisque je n'ai pas discuté. Nous, on s'intéresse au règlement. Au règlement, nous, c'est le règlement. Mais le règlement dit quoi? Le règlement dit que 15% de votre billetterie, vous la déposez à la Ligue. 10 clubs au moins n'ont pas déposé les 15%. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils nous doivent. Et dans le règlement, ils nous doivent 500 000 francs par jour de retard. Calculez, prenez la dernière journée du championnat. Prenez 10 clubs ou 12 clubs qui n'ont pas déposé leur versement. Multipliez 500 000 fois 150, parce que ça fait déjà 5 mois au moins qu'on ne joue pas. 150 jours, 500 000 fois 150 jours. Fois 5. Calculez. On est autour de 200 ou 250 millions.
Et sinon, on dit, l'année dernière, il y a encore 10 clubs qui ne nous ont pas payé. Ça fait 13 journées. Ça fait 13 journées puisque les clubs reçoivent 13 fois. Dans les 13 journées, il y a certains qui ont déposé les 15% 3 fois. Et ils déposent combien? 200 000 francs. Vous vous rendez compte, un stade qui est plein est 200 000. Alors que dans le règlement, c'est mis 15% des recettes. Ça ne vient pas. Ils nous les doivent. On ne le réclame pas. On ne bloque pas le championnat. On ne bloque pas parce que quoi? Parce qu'on est des partenaires, parce qu'on est conscient qu'ils ont des problèmes. Mais aujourd'hui, la Ligue a des problèmes. Ils disent non, on bloque tout. Rien ne va se jouer. Il y en a, maintenant, on a programmé le championnat pour le 14. On respecte le règlement. On va jouer le 14. Ceux qui ne jouent pas, on applique le règlement. Si c'est 2, 3 fois, si ce sont les 12 qui ne jouent pas, l'année blanche est déclarée. Mais on suit le règlement soit pour déclarer l'année blanche, soit pour continuer le championnat. Mais on ne peut pas se dire comme ça, on ne signe pas. Il y a un club qui nous dit, je ne signe pas forfait et je ne joue pas. Et personne n'aura accès à mon stade. Et tu es convaincu que tu es dans la vérité. Signe forfait, va au bout de ton idée, on applique le règlement. Si les 12 sont convaincus qu'il ne faut pas jouer, les 12 qui signent forfait sur le terrain, on annonce l'année blanche. Mais on suit le règlement pour annoncer une année blanche, il y a un règlement. Mais tu ne peux pas dire que je ne joue pas et je ne signe pas forfait. Le pays vient de connaître des problèmes. Hein? On a notre équipe nationale qui est en ballottage. On a nos U17 qui ont eu des problèmes. On a eu des soucis pour le football à Zéry-Corée. On ne compte que sur le championnat pour redonner de la joie, de la vie aux Guinéens, mais on bloque ça. Mais si tu bloques ça, va au bout de ton idée. Va au bout de ton idée. Moi, je ne suis pas contre. Chacun a ses convictions. Si on le bloque, on va au bout de son idée. On dit, je ne joue pas, je signe forfait et je vais à la maison. Chacun lui dit, je ne joue pas, je signe forfait et je vais à la maison. À la fin de la deuxième ou la troisième journée, s'il n'y a que des forfaits, on signe l'année blanche. On ne sera pas le premier pays en Afrique à avoir fait une année blanche. Nos voisins en ont fait. Mais de grâce, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la fermière, le bœuf, la paille, tout à la fois. Tu ne veux pas jouer, signe forfait. Maintenant, si tu dis, je ne veux pas jouer, je ne signe pas forfait, et je ne veux pas que l'équipe visiteuse accède au stade, ça veut dire quoi? Que ça veut dire que tu veux qu'il y ait des problèmes à cause du football? Et vous ne devez pas être les instruments de cela. Moi, je me considère aujourd'hui comme celui par lequel certaines personnes veulent passer pour avoir la tête du sponsor, pour avoir la tête du président de la fédération. C'est exactement mon sentiment. Et peut-être après pour avoir ma tête, parce que je suis le support et du sponsor et du président de la fédération, pour avoir ma tête. C'est mon sentiment. Parce que s'il doit s'agir que du football, il y a longtemps on a démarré le championnat. Longtemps. Ils ont parlé de maillots, que le sponsor n'a pas donné les maillots. Mais le règlement dit quoi à propos des maillots? Le règlement n'a jamais dit que c'est au sponsor d'apporter les maillots. Le règlement n'a jamais dit que c'est à la Ligue guinéenne de football professionnel de fournir les maillots. On leur a fourni les maillots ces dernières années parce qu'on est partenaires, on les aime, on a envie qu'ils soient bien. Mais le règlement ne nous oblige pas à le faire. Le règlement dit bien que chaque club portera un maillot sur lequel sera floqué le logo du sponsor. Et ça, ils passeront par le service marketing pour avoir les normes de flocage. C'est ce que le règlement dit.
Et le règlement dit que chaque club aura au moins 3 jeux de maillot. Nous, on leur a offert 2. Il y a 2 ans. Maintenant, une fois qu'on ne leur offre pas, il y a des problèmes. Mais de grâce, comme ils disent qu'il faut passer par le règlement, et la loi dit, la loi de la FIFA, je dis, dit qu'on ne donne pas de subvention tout de suite sans que les précédentes ne soient justifiées. On leur a écrit pour les justificatifs des subventions qu'ils ont reçues depuis le temps de Kono. Il y a certains qui jusque-là n'ont pas apporté. Il y a certains jusque-là, ils n'ont pas apporté les justificatifs. Allez checker, vous êtes très fort pour checker. Checker en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y en a 33 ou 47 clubs dont les subventions sont gelées parce qu'ils n'ont pas apporté les justificatifs. Les gens. Maintenant, on est club professionnel, on est ligue professionnelle. Dans une ligue professionnelle, ce sont des clubs professionnels qui sont censés être. Mais on ne doit pas attendre qu'on nous paye la subvention pour démarrer un championnat. Et pour être club professionnel aussi, il y a des critères que nous, on n'applique pas pour l'instant. Et vous le savez, vous êtes des journalistes sportifs. Vous savez c'est quoi la licence pour... Vous savez. Mais moi, aujourd'hui, mon sentiment, pour terminer, parce que je dois vous laisser le temps de réagir, mon sentiment, c'est qu'on veut passer par la Ligue pour régler des comptes.